exactement ce qui va se passer lors de cette rencontre. La dame en robe est la dirigeante de la chorale Saint-Quisito de la paroisse Saint-Dominique d'Abou. Quand elle prend l'enfant, elle appelle spirituellement un esprit satanique et lui remet l'enfant pendant que les parents de ce dernier discutaient avec Monsieur Oella. Heureusement, une prophétesse surprend l'esprit diabolique de loin au moment où il disparaissait. La prophétesse n'avait jamais vu une telle chose. Lorsqu'elle arrive, elle dit « Jeune homme, tu es bien en éveil comme ça et ton enfant vient d'être volé ?» Ils se mettent tous à rire de la prophétesse, car ils ne croient pas en elle du fait que l'enfant est physiquement devant eux. La mère de l'enfant lui demande si elle parle de l'enfant qu'elle voit ou d'un autre enfant. La prophétesse répond « Vraiment. Vous feriez mieux de me comprendre. L'enfant que vous voyez physiquement là n'est que le corps de votre enfant, essayez d'ouvrir vos yeux pour voir et voir. » Étonné par les propos de la prophétesse, Monsieur Oella les qualifie d'incompréhensibles. Et comme la prophétesse est remplie de l'Esprit Saint, elle ne fait que regarder. La sorcière dit à la prophétesse que Monsieur Oella a raison de qualifier ainsi ses propos, qu'elle est une menteuse et que si c'est de l'argent qu'elle a besoin, elle n'a qu'à le demander directement et arrêter de chercher du sel de cuisine dans la cendre. Les deux hommes la soutiennent en disant qu'elle a raison, et que si c'est effectivement de l'argent qu'elle cherche, ils ne manqueront pas de lui en donner. La sorcière insiste que la prophétesse n'aura plus rien à cause de ce qu'elle vient de dire, affirmant qu'elle n'est pas aussi sage qu'elle et qu'elle ferait mieux de quitter les lieux. La prophétesse répond « Tu n'as pas honte de ce que tu dis ? C'est moi la quémandeuse ? Pas de problème. Ce que vous devez comprendre est ceci, votre enfant mourra au plus tard demain matin. Je dis bien demain. Demain très tôt le matin. » Pris de peur, le père de l'enfant commence à demander pardon à la prophétesse, lui suppliant de revenir en toute urgence, car il ne veut pas la mort de son enfant. L'annonce de la mort de leur bébé est choquante. Monsieur Oella demande à la prophétesse, « Madame, mais pourquoi notre enfant doit-il mourir ? Avons-nous un problème avec vous ?» Avec force et colère, la prophétesse répond, « Le problème vient de vous. Ce n'est pas moi qui veux du mal à votre enfant, mais il va mourir. » La mère de l'enfant, terrifiée, s'écrie « Sang de Jésus !» et demande ce qu'elle doit faire. La sorcière insiste que la prophétesse veut seulement de l'argent, que c'est son seul souci. Mais celle-ci l'interrompt avec autorité en disant « Jeune homme, tu ferais mieux de m'écouter si tu tiens à la vie de ton enfant. Arrête de suivre les propos de cette sorcière avec qui tu te retrouves à l'église sans le savoir. Je ne plaisante pas, votre enfant est en grave danger. » Quand les deux hommes se posent des questions et que la sorcière voulait intervenir, la prophétesse dit avec insistance, « Ce n'est pas vous le problème, mais voici la sorcière qui est en train de vous mordre comme un serpent. » La sorcière regarde rapidement derrière et les demande, « Où est le serpent ?» Mais les hommes lui répondent, « C'est de toi qu'elle parle, cher choriste. » Et la sorcière commence à se défendre, tout en cherchant à embarrasser la prophétesse. Elle explique aux hommes qu'ils doivent bien observer la prophétesse, que c'est à cause de l'argent qu'elle a refusé de lui donner qu'elle essaie maintenant de la salir. Elle ajoute que même si Jésus-Christ, Satan, un démon ou parfaite de Gbanamé descendait, il ne lui donnerait rien, et qu'elle pouvait continuer si elle n'était pas fatiguée. Le père de l'enfant dit, « S'il te plaît madame, nous n'avons pas d'argent à te donner. » Et lorsque la sorcière tente à nouveau d'intervenir, la prophétesse dit, « Jeune homme, cesse de tout confondre. C'est bien cette dame qui est la sorcière. Oui, c'est elle. Je l'ai vue de loin, mais elle ne sait pas que quelqu'un la surveillait. Et soudain, elle a appelé un esprit satanique à qui elle a remis l'âme de votre enfant. Je dis bien, l'âme de votre enfant. Je dis et je le répète, si l'âme de votre enfant n'est pas récupérée au plus vite possible, rien ne pourra empêcher sa mort. » Elle se tourne vers la sorcière en disant, « Femme, la seule chose que je te demande, c'est de te confesser ou d'accepter d'être démasquée. » La sorcière réplique, « Je crois en Jésus-Christ, et je vais à la messe tous les dimanches. Je suis une chrétienne fervente, à la tête d'une grande chorale, et qu'est-ce qui vous donne ce courage d'oser me dire de me confesser ?» Elle ajoute qu'elle n'a de compte à rendre à personne, et que ce qui est sûr, c'est que la prophétesse n'aura pas un franc CFA, quoi qu'il arrive. La prophétesse prononce, « Arrête. Tu t'amuses avec le nom du Dieu Tout-Puissant que tu dis adorer. Si tu ne te confesses pas, tu seras ligoté sur le champ. Je prononce au nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit maléfique soit démasqué. Au nom puissant de Jésus, feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Sakarabata Baba. Confesse. » Et voilà. La sorcière avoue qu'elle a effectivement pris l'âme de l'enfant, et qu'elle ne voulait pas lui faire du mal. Tous ceux qui sont présents sont choqués en raison de la place occupée par cette dame à l'église. Personne ne pouvait imaginer qu'elle pouvait être aussi dangereuse.
Elle raconte comment elle utilise ses âmes pour nourrir l'esprit dénommé Musrumu, tout en précisant que ce n'est pas par volonté, mais qu'une petite fille l'a rendue ainsi. Le jour où cette fille mangeait du riz, et comme elle l'aimait beaucoup, en la voyant manger, elle s'est dirigée vers elle devant ses parents, s'est accroupie et a mangé la nourriture avec elle. Et voilà ce qu'elle est devenue. Et comme l'esprit de l'enfant est toujours entre les mains de l'esprit démoniaque, la prophétesse demande à prier pour l'enfant. Lorsque la mère lui amène l'enfant, elle prononce « Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que, quel que soit ce qui a été pris dans ce corps, que cela soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. » Automatiquement, l'âme rejoint sa place. La sorcière est tellement étonnée de la façon dont l'âme est retournée, car Musrumu est l'esprit le plus dangereux, celui qui tue très vite. Les hommes commencent à se moquer d'elle, puisqu'elle disait des choses comme si elle était innocente dans cette affaire. La prophétesse, qui était verbalement rejetée au début, est désormais la personne la plus respectée. Toi qui regardes cette vidéo, ouvre grandement tes oreilles et écoute-moi. Si ton enfant, à l'âge de ce bébé, refuse de rester dans les bras de quelqu'un, s'il te plaît, c'est un signe très important que la majorité ignore. Ne l'oblige pas, mais cherche plutôt un moyen d'aider l'enfant. Malgré les supplications et les explications de la dame sorcière, les hommes ne veulent plus d'elle. C'est ainsi que l'Éternel démasquera toute personne méchante qui tentera de te toucher ou de toucher l'une de tes progénitures. La prophétesse accepte de prier avec la dame, car elle est totalement frustrée. Lors de la prière, la dame répète exactement ce que dit la prophétesse, car elle veut devenir automatiquement très forte. Elle reconnaît qu'en réalité, son Dieu est bien plus puissant que Musrumu. Elle est totalement libérée de Musrumu par la prière puissante de la prophétesse. Abonnez-vous dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Que le Seigneur soit avec vous pour toujours.